Il est le premier vrai héros d'action, bien qu'il soit un marin fumeur à l'élocution difficile. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur l'histoire de Popeye. I am what I am, an asshole, what I am. Popeye a été créé par Elzie Chrysler Segar et a fait sa première apparition dans la bande dessinée journalière Thimble Theater le 17 janvier 1929. Il a figuré dans l'histoire The Adventures of Ham Gravy. Originalement, il était tout simplement un personnage de support. Par contre, ce marin d'âge mûr avec des avant-bras musclés et des tatous d'encre est venu jouer un rôle important dans le récit. Ceci est après avoir été recruté pour aider Gravy et sa copine Olive Oyl à chercher le légendaire Whiffle Hen. Après être progressivement devenu le personnage central au fil de l'aventure, il a été abandonné une fois que l'histoire s'est conclue. L'artiste a été surpris quand une foule de fans se sont plaints de cette décision et il a rapidement ramené le marin. Cette fois-ci, Popeye a pris Olive Oyl comme sa copine et la bande dessinée a été renommée Thimble Theater starring Popeye. Bientôt après, Popeye a pu profiter de la popularité montante des dessins animés. Il a figuré dans l'épisode de Betty Boop de 1933 appelé Popeye the Sailor. Le personnage n'a perdu aucun temps à s'introduire à un nouveau public en chantant sa chanson thème. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Ensuite, Popeye a été donné sa propre série de courts-métrages par Paramount Studios, et le premier de ceux-ci était I Am What I Am. Durant ce temps, plusieurs changements ont été amenés au personnage. Popeye est devenu âgé de 34 ans, né à Santa Monica, en Californie, et sa ville de résidence est devenue la ville fictive de Sweet Haven. Là, il a eu des interactions avec son père, le marin difficile Poop Deck Pappy, sa douce Olive Oyl, et son fils adopté Sweet Pea, qu'il a trouvé sur le seuil de sa porte. Entre-temps, ses aventures bizarres l'amenèrent partout autour du monde. Il a fait face à des ennemis tels Sea Hag et Bluto, un grand personnage barbu qui se battait constamment pour l'affection d'Olive Oyl. Must you always tags along every time I has a date with Olive? À travers tous ces changements, Popeye a conservé sa voix rauque et son défaut d'élocution. We wants to rent some skates. Yeah, we does. What size? What size? Anybody knows that? That's crazy. I know. Ooh. Et a été donné plein usage de ses deux yeux, malgré le fait qu'un demeurerait plissé pour maintenir son apparence endurcie. Cependant, la nature de sa force changera beaucoup de ses origines dans les bandes dessinées. Popeye ne devenait plus invulnérable en frottant la tête du Whiffle Hen. À la place, Popeye mangeait des épinards pour amplifier sa force. Les épinards le permettaient aussi, curieusement, de devenir invincible aux balles, capable de voler et capable de nager extrêmement vite. En 1938, Popeye est devenu le personnage animé le plus populaire aux États-Unis et a même détrôné Mickey Mouse pour une courte période. Son cœur d'or, sa moralité incorruptible et son habileté de manier ses poings furieux sont tous crédités pour sa montée de popularité. Sa popularité a été davantage alimentée par la perception du public américain qu'il les représentait comme peuple, particulièrement dans sa façon de s'occuper des brutes et des tyrans. De plus, ses exploits ont mené à une croissance incroyable dans la vente d'épinards. Le personnage a éventuellement perdu son statut de vedette, mais a vécu un retour à la gloire vers la fin des années 1970 avec la série télévisée Popeye and Friends. Robin Williams a aussi amené le personnage iconique à vie dans le film de 1980. Le premier vrai héros de film d'action, Popeye est apparu dans plus de 700 dessins animés à travers sa longue carrière et demeure une icône populaire de la force physique.